Ça a été toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être au-devant de vous. C'est déjà le début de la semaine. Bonne semaine à tous et bonjour de partout où vous nous suivez. Vous suivez Diane W, la Suprême Télévision. Avant de commencer cette émission, si vous êtes nouveau, mesdames et messieurs, en tout cas, je vais vous demander, vous supplier de vous abonner à Diane W, la Suprême Télévision, votre chaîne. Likez, partagez nos vidéos et vous allez permettre à ce que ces travaux puissent aller de l'avant. Et si vous avez des conseils, des suggestions, des remarques, faites-les parce qu'on est toujours ouvert à recevoir toutes les remarques et pourquoi pas toutes les suggestions venant de vous. Alors, aujourd'hui, je vais recevoir pour vous un militant de la lucha. Vous connaissez la lucha, ce n'est plus un mouvement à représenter ou bien à présenter. Et il s'appelle le docteur Jacques Isongo. Il est là avec nous. Avec lui, nous allons essayer de brosser sur l'actualité politique, sur tout ce qui s'est passé durant la semaine passée. Azananga déjà Awelongo, docteur Isongo Jacques. Oui, mbote maman, mbote na balandinyo so bazali kolanda biso. Bonne santé. Oui, santé ngolu ya Nzambe ezali toza malamu. En tout cas, ba ebisekinga bato batuningai tellement que bato balandanga plus na réseaux sociaux, balandanga plus na ba page nanga, ba compte nanga, babi bata lucha bakenda wapi. La dernière année ou bien les dernières années, dans le bongo il y a Joseph Kabila, tout le monde qui vient bozalaki actif. Bozalaki trop sur terrain, lucha penza, azalaki ko sala musala, ko dénoncer tozo ka obakanga ki muta lucha parce que to sala ki descente moko boye, mais tozo kabino souti. Qu'est-ce qui se passe? Arriver à Fachi et répondre à la attente Nabino, à la désirata Nabino, to ezalo lengeni. Oui, merci maman. D'abord, Ezali Lukuta parce que Tozali Kosala la manifestation. C'est vrai que le nombre de manifestations est sensiblement réduit plutôt. Ils ont justifié. D'abord, na makambo ya Covid ou mekaki ko empêcher biso to bima libanda pour respecter un tout petit peu les mesures d'urgence. Mais malgré ça, to bima libanda dans quelques villes, je pense na est à pays. À Kananga, par exemple, au centre du pays, Tobima qui pour exiger, je crois, régie des eaux, maïs, courant, dans la ville de Kananga. À l'est, c'est surtout Makambetali sécurité, insécurité, na Beni. À Kinshasa, Tomena qui a campagne sur l'éducation citoyenne, na Makambetali protection contre Covid-19. Donc, on a fait des actions. C'est vrai que le nombre d'angois qui est belleté, mais je me souviens aussi avoir demandé ou soit participer à la communication soit en termes de redevance citoyenne parce que tout ça, les points de presse sur Makambetali Covid, gestion d'ango, bambongo, tout ça, tout le monde a dit qu'il y avait non seulement opacité, mais il y avait faiblesse mingi à l'activité. Donc, de manière globale, parce que Batubele Babo Sanaka, l'outil est un mouvement politique. Mais en principe, tout ça qui le mouvement a été créé pour Makambetali le social. Donc réclamer de l'électricité, réclamer de l'eau, réclamer unité par exemple en téléphonie ou passeport. Justement, c'est l'une aussi des actions qu'on menait. Je rappelle à nos téléspectateurs que tout Fundaki, Semlex, dans l'État congolais, na Belgique, et puis à Kinshasa, pour la escroquerie manifeste. On rappelle que Semlex est un partenaire, soit fournisseur, il y a un passeport, les lots, passeport, on a un sujet, voilà, ils ont juste précision. Donc voilà, justement, nous avons fait d'action, d'activité, qui m'ont ébellé, mais je reconnais effectivement, comme je le disais, que le nombre est important comparé à 2019. Mais on ne peut pas aujourd'hui lier comme à baisse tout ni activité par rapport à l'accession à Tshisekedi au pouvoir, même si
au départ, d'accord pour comme on a M. Kabila à Kende, parce qu'il était fait un mandat et puis il ne pouvait plus continuer à gérer le pays dans l'illégalité, dans la violation de la Constitution qui ne lui permettait plus de nous diriger. Mais au-delà de tout, nous restons cohérents et nous restons conformes à Makambo Tozali Banza, Tozali Kanisa. Il y a un retour à l'ordre constitutionnel parce que ce qui est nous avons l'impression que depuis plusieurs années, donc depuis 2017, pour ne pas aller aux années antérieures, donc depuis création de la constitution nouvelle, tout ça, le pays n'a jamais été dans l'ordre constitutionnel. Donc, l'article l'union que les banderitines à Souka, la constitution d'Abisso, ils allaient respecter. C'est chaque jour il y a des violations, soit par un petit gouverneur d'une province, par un maire de la ville, ou soit par le président de la République, ou par un certain ministre. Donc, nous violons chaque jour la Constitution et il est impératif que tous sont dans l'ordre constitutionnel. En parlant toujours de manifestation à Lucha, Bolobi Pelikambo, il y a violation de la Constitution. Tout le monde dit qu'il y a FCC, pour ne pas dire PPRD. Il y a FCC, il y a campagne, il y a sensibilisation, il y a non-violence, violation de la Constitution. Et il va accuser le chef de l'État de violer la Constitution, la nomination. Il y a 3 juges. Tout le monde qui il y a FCCP bazalakité baboya qui participer à la cérémonie parce que pour na bango violation et zalaki président a violé constitution et le wana Lucha a s'intéresser qui nangote. Non, Lucha a communiqué qui je pense n'a pas son numéro et a communiqué, mais nous avons tout simplement rappelé que ce qui il y a effectivement violation de la Constitution par le président. Il était question que tout le bazar lésé, ça la recours constitutionnel et Longobani, c'est à eux, cours et tribunaux par exemple, au bazar habilité à s'il y avait violation ou pas, d'une part. Mais de l'autre part, nous voudrions, en fait là ça m'engage, rappeler plutôt dans la FCC que ceux qui basent Bissabino que non, Koyiba et Zali Mabé, on doit comprendre que Moïba et Zali Mabé. Bon, les autres, tu as l'impression que Mounina Zo Ibo comme au silica. Tu vois, donc ce n'est pas toujours bien de gérer les pays dans les illégalités, dans la violation. Donc, dans tous les cas, si cela est vrai et prouvé que Monsieur le Président Tshisekedi a violé la Constitution, la Lucha ne peut en aucun cas tolérer ce genre de pratiques parce que... C'est là on va dire, Nayo, FCC, basa habilité, c'est la Cour constitutionnelle qui doit remarquer s'il y a eu violation ou pas. Non, le FCCP s'est constitué, oui, justement dénoncer ou s'est constitué comme une partie plaignante, civile, pour aller dire non, voilà, nous sommes lésés et puis faire des communiqués comme ils le font, par exemple, des manifestations, ils sont libres de le faire parce que nous aussi, tant que ça, la autorisation, pas moutouté que non, violer la Constitution, donc, ils sont effectivement libres, mais nous voudrions tout simplement s'assurer que violation est flagrante et puis si le cas est dans le cas échéant, le président a le droit de revenir à la raison. Mais au cas contraire, ça ne vaut pas la peine. Parce que nous avons l'impression, ce que nous constatons malheureusement, c'est que les deux camps veulent s'approprier l'institution d'après la démocratie, dont la Cour constitutionnelle et donc l'appareil judiciaire dans la globalité, ainsi que les appareils tels que la CNI et consorts. Ce n'est pas que ces organes doivent travailler pour un camp politique ou contre l'autre, mais plutôt pour l'intérêt de la population dans sa globalité. Mais dommage qu'on a l'impression qu'une bataille engagée et ouverte pour des intérêts partisans dans le but de s'approprier ces organes. Et là, la Lucha ne peut en aucun cas être d'accord avec ce genre de pratiques parce que ce que nous voudrions effectivement, que la justice soit au milieu du village et que le juge n'a pas d'amis et n'a pas d'ennemis, mais par contre il a le devoir et l'obligation de rendre justice en toute impartialité. Voilà ce que nous pensons, mais dommage que nous ayons cette impression de voir Tshisekedi ou soit le camp de Kabila se battre pour se chercher en fait à contrôler ces histoires. Et ça, c'est regrettable pour un pays qui se dit un pays démocratique, un pays où le droit pour tous est garanti. Voilà.
Voilà, alors, toujours continuer, toujours émission Nabiso, Bozolanda, docteur Jacques. Je crois que na maïnion so ozali koloba, ce qui totali pe mwanda musima, ndeko Jacques, tomoni ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na dernière sortie médiatique naie, na adresse naie ya Nation, alobe Lili Kambo, alobi qui a bloqué. Parce que on a kotana nazonga muke na question na ngai liboso aza bloqué pa bandeko ya FCC bon atanga ki bandeko ya FCC te mais lobi aza bloqué na chaque décision o ya azali kozwa ezo zala penza mise en exergue te nyonso wana lucha amona ki yango te. Comment est-ce que bo juge qui sortie médiatique ya Félix Antoine Tshisekedi avant de juger sortie médiatique, je crois que c'est la réponse aussi directement. To Banzi était président enfin à Yokibiso. Parce que dès le départ, la lucha et le baki clairement que union to accord au qui pour partenariat na FCC ils ont des contre nature et que ngai personnellement oui, j'avais dénoncé plusieurs fois à telle enseigne qu'à un certain moment bandeko IDPS babana ko comprendre ngaité parce que pour Nabango c'est lui qui pouvait s'attaquer à Kabila azaki ennemi ou azalaki mutumoko insensé. Parce qu'on a dit que Kabila représentait en fait le danger pour Nambo Canabiso. Parce que concrètement, il ne pouvait pas être d'accord que là où lui a échoué, que l'autre puisse gagner ou puisse réussir. Donc, nous l'avons dit. Mais c'est un peu étonnant pour nous. Il y a un monde qui est président Tshisekedi, il faut se rendre compte après. Mais pendant tout ce temps-là, on va quitter, mais il faut se rendre compte après que voilà, il serait bloqué ou il est bloqué. C'est là où moi je me plains du comportement de l'homme congolais. Parce que l'homme politique congolais, on lui dit au départ que non, place on les amabé. Mais il a utilisé des mots, a utilisé des vocables, il y a miné français le poteau, tout ça pour nous expliquer non, ils allaient rejeter. Mais il y a si ni zala qui koye ko sala que yo lo bango parce que le déjà Jean-Marc Kabunda nazo rappelé les téléspectateurs que na kikwiti Jean-Marc Kabunda le premier ennemi de la RDC c'est le FCC. Ba si nini oyo Tobengo lokola prophète, lokola visionnaire, ou ezalaki ko sala ki oloba o dénoncer bien avant que mariage to coalition wana ezalaki malamuti. Ba parti ya mboka na biso ezala na idéologie moko précise. Il y avait déjà un problème dès le départ. Monsieur le président Tshisekedi, qui a été donc le fils de l'opposant historique, M. Etienne Tshisekedi, n'était pas favorable à la politique. Il y a M. Kabila, que nous aussi à l'époque nous qualifions d'une politique de prédation. Bino bozo yana ba idée ya sika tout ça boya ko sala ngo nini bolingisko bo sala coalition na bato bino to taxaka bango miyibi ba voleur ba violeur ya ba constitution et ainsi de suite ba prédateur ba détourneur tous les mots du monde effectivement ils le sont nous assumons ce que nous disons mais c'était déjà un faux départ. Monsieur Kaboun l'ennemi à Libo. Mais c'était lui qui avait dit Moutarofinga Kabila Zandoki. Donc la politique est dynamique. Hein? La politique n'est pas dynamique. Ça c'est une très mauvaise définition. Et ça, qui a dit que la politique c'est l'art de prendre des risques. En tout cas, dans classe, définition la politique c'est l'art de gérer la cité, de trouver des solutions aux problèmes que nous avons. Mais nous avons l'impression qu'ici, on crée des crises pour chercher en fait de les gérer. À l'entretemps, on a besoin de maïs, on a besoin de courant, on a besoin de banzélé, bonga, mais toujours gérer la crise et ainsi de suite. Donc pour nous, discours du chef de l'État, d'une part, c'est une satisfaction parce que ce que nous avons dit hier, mais de l'autre part, c'est une déception parce qu'à quand on avait dit, il nous avait traité des gens manipulés ou des gens qui n'étaient pas intelligents. Mais les lots, ils se rendent effectivement compte que ce que nous disions hier, que rien ne pourrait sortir de ces gens, est là. Pour nous, l'accent que bada stabilité, bada honnêteté. Combien déjà Baké déjà comment on appelle, n'a parlé de la nation pour discuter. FCC, ils sont nombreux. Et aujourd'hui, si il y a un président Tshisekedi a eu une décision, voilà, coalition et Sili, tout ça, ils seront nombreux à traverser la rive pour nous rejoindre cash. Mais c'est quelle sorte de politique nous jouons dans ce pays? C'est une politique d'inconstance, une politique sans vision, une politique de mon ventre d'abord.
Donc on n'a pas de vision, on n'a pas de tout ça, et ce sont des intérêts qui priment. À cause de la peine, la FCC s'est dit, bon, là-bas, c'était pas bien, et les intérêts de la population, on ne les retrouvait pas. Voilà pourquoi on s'est traversé de l'autre côté. Bah, bon, d'ailleurs, c'est d'une manière individuelle. Ce n'est pas un problème. De toutes les façons, la liberté d'adhérer ou de sortir d'un parti ou d'une plateforme électorale, d'une structure, d'une association dans notre pays est garantie dans la Constitution. Ça, nous le comprenons. Mais sur le plan éthique et moral, c'est un problème déjà, de conscience. Ouais. Parce que depuis tout ce temps, vous ne vous étiez pas rendu compte que là où j'étais, je ne pouvais pas efficacement servir la population. Ce sont des opportunistes. Je l'ai toujours dit, heureusement ce mot vient de vous. Mais je pense que je le prends pour que je le prononce moi-même. Les politiciens congolais sont des opportunistes. Tous, sans exception. Et ça, j'assume. Voilà, mesdames et messieurs, Jacques Isongo, on va parler de Semlex. On va parler des Semlex aujourd'hui. Tout le monde est content de la baisse du prix de passeport. Avant, c'était 85. D'ailleurs, c'était 270, après 185. Et aujourd'hui, c'est 99 $. Et avec le même fournisseur, qui tout à l'heure a Semlex. Oh, yo batebele, bazalaki ko dénoncer, bazaki soi-disant na batumosusu oyo population azalaki ko citer, que je ne veux pas en tout cas incriminer dans mes propos, mais les passeports revoir au rabais, à la baisse, prix d'envoi à la baisse, nini et sali que les lots quitter ça passeport. Depuis longtemps, mais pourquoi seulement aujourd'hui? Oui, pourquoi seulement aujourd'hui? D'abord, nous devrions rappeler que le contrat, il y a Semlex, producteur et fournisseur, il y a un passeport congolais, il expira qui ça fait quelques mois déjà. Mais avant à expirer, la lucha, avec d'autres structures nationales et internationales, tout ça qui pour nous dénoncer et puis qu'on porter plainte. Tout ça pour nous dénoncer, mais pour nous porter plainte parce que dans ma cambétali passeport il y avait beaucoup, il y avait à boire et à manger. Au lobby 185 $, c'était le prix officiel. Mais en réalité, c'était plus que ça. Ça arrivait jusqu'à 250, voire 300 dans certains cas. Alors, cette escroquerie était entretenue par le gouvernement congolais qui avait signé un contrat opaque. Un contrat de manière très opaque et obscure dans la compagnie Semlex. Donc quand je parle du gouvernement, c'était le ministre, je crois, des Affaires étrangères, le ministère, je crois, de la Finance, tout ça, côté qui n'a circuit, parce que Semlex à l'époque était capable de nous fournir un passeport à moins de 50 $. Mais bango, ici, commission, pour la population. Et dedans, il y avait des noms de proches, il y a M. Kabila, dont Mme Jeannette Kabila, qui était l'un des actionnaires ou qui devait recevoir en fait rétro-commission. Parce que donc, ce que les gens oublient, c'est que il y avait en fait dans le contrat non seulement les problèmes de corruption, de pots de vin, et l'opacité en fait de cette attribution du marché à Semlex, mais aussi le problème de corruption. Vous voyez. Donc tout ça, il est important aujourd'hui que la justice soit saisie. Elle a déjà été saisie. Parce que je le disais tantôt, la lucha a porté plainte, que ce soit en Belgique ou ici. Et on voudrait que la lumière soit faite. Est-ce que le président s'est imposé ou bien il y a eu un audit entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances pour revoir prix à passeport? Parce que du coup, c'est vrai, on en a parlé plusieurs fois, passeport est cher et tout, Semlex, y compris la lucha. Mais du coup, le président a s'imposé ou bien, quelle stratégie n'est ça le Miwana? Bon, on dit l'orphelin, en fait, la victoire, comment la défaite est orpheline, mais la victoire a plusieurs parents, dit-on. Mais je suis sûr et certain que le président pourrait, je dis bien pourrait s'impliquer, parce qu'il y a beaucoup d'autres décisions que nous attendions que le président s'implique, il ne le fait pas, nous ne savons pas pourquoi. Dans l'histoire de téléphonie, on va y revenir si on aura le temps. Mais dans tous les cas, le Congolais en avait marre.
Parce que le président avait dénoncé effectivement lors de la campagne électorale qu'il devait exiger à ce que le passeport soit le plus accessible possible. 100 $ ou 99 $, même si pour moi je trouve toujours qu'il est un peu plus exorbitant, mais quand même c'est mieux que ce qu'on payait hier. Il avait aussi promis qu'on devait revoir l'histoire de la téléphonie mobile jusqu'à aujourd'hui. Au lieu de nous aider à reculer, on nous augmente encore d'autres taxes. Donc je ne vais pas trop m'atteler si réellement le président s'est impliqué. Mais ce que je sais, il avait promis. Autre chose, ce n'est pas parce qu'on a réduit le prix sensiblement que nous devons oublier. On doit nous dire l'argent qu'on nous a payé, parce que le gouvernement congolais a, je crois, plus ou moins 65 $ dans le passeport ancien, donc dans le prix ancien que nous payons de 185 ou l'ancien contrat. Ben, en fait, maintenant là, on est en train de c'est transitoire parce qu'on va changer, je crois, d'après les deux ministères. Oui, l'appel d'offres sera bientôt déjà lancé. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que le prix est réduit, mais on doit nous dire l'argent qui était déjà perçu avant, ça allait où? Ça allait où et ça servit à quoi? Donc l'audit n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Nous espérons et nous attendons que l'audit soit fait pour que les responsabilités soient définies et on applique la loi en vigueur pour des gens qui seront donc incriminés dans telle ou telle autre bavure concernant cette histoire que nous avons dénommée des passeports gate. Donc pour nous, nous restons dans la même logique d'exiger en fait que des enquêtes soient menées et que la justice soit rendue. Comme l'histoire de GoPass aussi, hein, GoPass, mais aussi le voyage au Congo, c'est un luxe pour aller, puisqu'on parle de passeport, on parle aussi de voyage, pour aller juste à Lubumbashi ou bien dans le Congo central, je ne sais où, il faudra payer 450 $ le billet, alors qu'en Afrique du Sud, c'est presque le même prix. Oui, mais c'est ça. Il y a un ami qui était allé avant-hier à Goma, non, ça fait une semaine déjà, à Goma, mais il a préféré prendre le Rwandair. Oui, Rwandair, parce que dans Rwandair, on a aller-retour, moins cher, mais il faut qu'il y ait un Goma, na compagnie na biso pour ne pas faire la publicité na bango, mais bazan ibi. Vous voyez, ils sont chers, énormément chers. Il a préféré à cause de Mbongo na compagnie à Bapaya, Kenya, comme Rwandair, à Kei na Rwanda, na Kigali, na poko à côté na mboka na bango na Goma. Donc, pour nous relaxer effectivement que transport na Kinshasa et na RDC est extrêmement cher. Mais extrêmement cher pour Nanine. C'est extrêmement cher parce que mboka na biso ezali ko surexploiter pe bateau. Mauvaise foi. La mauvaise foi contre Léoné wana na makambotali o tozo bengi ba rétro commission ezo sala que ba compagnie ezo sala awa ezo surexploiter bateau en complicité na ba gouvernement na biso. Et nous avons eu foi que ceux qui se quedent comme président biloko mike wana okata yango et puis nous allons revenir au bon sens. Curieusement, bon, je pense que ce n'est qu'un début avec les passeports et il va enchaîner. On ne peut pas comprendre que non pas Moutou Alungwa Awa Akomana Kananga, il doit payer plus cher que celui qui va en Angola. C'est inadmissible. Donc nous pensons effectivement que le voyage en RDC, c'est un luxe. Nous avons plusieurs impôts. GoPass Awa. GoPass Tilelo, nous attendons effectivement banquette. Et cessation même, il y a aussi GoPass Wana. Pour des gens qui voyagent vers l'étranger, ils vous déboursent 50 $. Et par jour, nous encaissons combien à caisse pour des gens qui vont en Nairobi. D'abord, piste aéroport, piste l'aéroport n'est pas modernisé. L'aéroport n'est pas modernisé, mais pour comprendre que l'aéroport n'est pas modernisé, il faut que Karobi Obimana Namboka Nabiso. Ceux qui ont un kin, au moins un bon aéroport. Naïbité ceux qui t'ont Diamba, tout ça. Parce que pour la première fois quand je suis sorti du pays, Namoni aéroport par exemple, il y a Julius Nyerere en Tanzanie, ou en Kenya. Éthiopie c'est le luxe de tous. Là, il ne faut même pas parler. En Afrique, je ne sais pas, peut-être, moi, mon Afrique du Sud, mais l'Éthiopie, c'est le top de top. Donc, même au Kenya, vous voyez l'aéroport na Kenya, aujourd'hui, dans la carte aéroport, parce que c'est une ville là-bas. Mais en Congo, il n'y en a pas. Nous, on n'a pas d'aéroport.
Dans la piste d'atterrissage, caca. Bon, on avait dit que c'est pour retaper la piste, soit reconstruire des aéroports, mais rien n'a été fait. Et cet argent va où? C'est dans des poches d'individus. Il y a l'aéroport, comment est-ce qu'on appelle ça? Juste au début, il y a international. Tout ça, l'aéroport international, ils ont modernisé, non? Je ne sais pas si c'est un bâtiment qu'on vient de construire, mais je sais que c'était national avant. Là où vous parlez d'international, avant c'était national. On partait par Kananga, tout ça, l'entrée Ouana. Moderniser quand même. Moi, peinture, tout ça, et c'est ça la modernité. On doit nous mettre des aéroports. L'aéroport, c'est l'aéroport, madame. L'aéroport, comment on appelle? C'est l'aérodrome. Je ne sais pas, on doit chercher un mot entre aérodrome et aérogare, je ne sais pas. Ça n'a pas de normes. Il n'y a pas de normes en fait, je ne sais pas. Des si grands pays comme la RDC. La RDC mérite. Au moins l'aéroport soit en haut. Il y a Kin international en principe, c'est ça, même d'une province, le roi Kouilou, hein, dans des pays qui se respectent. C'est ça en fait, ce qu'on pouvait mettre dans un chef-lieu d'une province quelconque. Pour ne pas, ou en Bandaka ou à Kisangani. C'est ça, ce qui pourrait plus ou moins. Mais à Kinshasa, l'aéroport. Et non, dans l'aéroport, on peut tracasserie. Il y a des gens qui sont partis. Vous c'est la bagage, peut pas si. La bagage passer. Il y a des gens qui vous volent là-bas. Il y a des commissionnaires. Mais vous allez dans des pays autres, l'aéroport, mais vous êtes à l'aise, vous êtes libre là-bas. Tout ça, vous. En tout cas, il y a beaucoup à faire dans notre pays. Madame, il y a beaucoup à faire. Les taxes, nous estimons que ça ne favorise pas l'émergence du pays, mais plutôt ça favorise l'émergence des poches d'individus. Des poches d'individus, parce qu'on ne comprend pas effectivement l'argent que nous déversons chaque jour dans les caisses et que cet argent en retour ne fait rien. Ne fait rien. Aujourd'hui, la téléphonie mobile, la Lucha avait exigé, ça fait 2 ans, qu'on devait revoir la communication chez nous. Nous sommes parmi les rares pays d'Afrique qui taxent la communication chère, contrairement à tous nos 9 voisins qui nous entendent. On en parle, il y a des messages qui nous arrivent au téléphone, on nous parle des RAM. C'est quoi d'abord les trucs des RAM? Le RAM, en fait, c'est le registre d'identification des appareils mobiles. C'est normal en fait, c'est très bien pour nous protéger contre des vols et contre des abus. Et on peut même faire des écoutes avoir des écoutes téléphoniques s'il le faut. Donc la justice peut enregistrer et puis recourir à des réseaux mobiles pour pouvoir des problèmes, tout ça, pour suivre des infractions et consorts. Parce que dans l'une de nos revendications, la Lucha avait demandé à ce que les problèmes d'insécurité que nous avons à Goma ou à Beni, où les gens viennent tuer les concitoyens, ils utilisent la plupart des fois des réseaux de communication. Et on peut, à travers des réseaux des appels, les identifier et les contraindre. Vous voyez, il y a des gens qui enlèvent, même ici à Kinshasa, on enlève des gens dans des petits véhicules communément appelés catch, et puis à la fin on va dire non, benga, watinambongo, tout ça. On peut appeler et tracer pour justement les prendre. C'est très bien en fait. Mais le problème est le paiement. On nous demande pour ce service, nous devrions payer $7 l'année. C'est là où le bas blesse. Cet argent va servir. Si j'ai mon téléphone comme celui-ci, je dois payer $7 à la fin. Oui, ça vous devez payer $7, mais si c'était double SIM, je crois que vous devriez payer 14. Donc si c'est double SIM, à la fin de l'année, je dois payer $14. D'après ce que nous avons compris. Ça sert à quoi? Juste pour la sécurité, ma sécurité. Ils disent que c'est pour payer des gens qui vous sécurisent en fait, qui font ce service. Mais nous pensons que... Parce que le problème avec les autorités congolaises, dont le ministère de PTNT, c'est qu'ils mettent un peu la vision, l'argent au devant de tout. Ils mettent l'argent au devant de tout. Nous avons des chiffres que je garde d'autres, que je ne peux pas les divulguer ici, mais nous devons comprendre qu'en RDC, depuis 2019, je crois, la RDC n'a que 6% des gens qui utilisent Internet. Comparé à d'autres pays, donc nous avons un taux faible de pénétration Internet. Nous avons un taux, je crois, de 23% seulement d'individus qui utilisent le téléphone mobile. Dans notre pays si vaste. Pourquoi ce taux faible de pénétration? C'est parce que, d'abord, les compagnies de télécom nous surexploitent. Vous savez,
comme je le disais, la Lucha avait mené plusieurs actions, campagnes, tout ça, de terrain, pour exiger à ce que les compagnies mobiles et l'autorité de régulation, la RPTC, qui est un bureau rattaché de la présidence pour les mobiles téléphonie et le réseau radio, fréquence et consorts, pour que cette autorité puisse intimer l'ordre. Parce que nous devons reconnaître que les accusations des mobiles, les téléphonies mobiles, que ce soit RTL, Vodacom, Orange, les principales, ici à Kinshasa, que nous avons rencontrées, ils ont taxé ou ils ont chargé le gouvernement congolais de les surexploiter. C'est la raison pour laquelle eux, à leur tour, ils nous mettent des prix exorbitants pour une communication. Je vais vous donner juste un exemple. Pour RTL, par exemple, est en train de faire pour 1000 shillings à l'époque, 1000 shillings c'était 50 centimes. Donc la moitié de 1 dollar. Pour le 1 dollar là, vous avez 100 minutes RTL. 100 minutes de communication. Vous avez 1 gigabyte seulement dans ce moins d'1 dollar. Et vous avez, je crois, 10 minutes d'interconnexion. Il nous faudra avoir 10 dollars, 15 dollars. Et 1000 SMS. C'est vérifiable. Des données de 2019, parce que j'y étais. Mais avant aussi, on avait des trucs allô, des choses comme ça, ce qui, un jour, avec communication, 100 minutes. Justement, c'est juste pour vous faire comprendre que c'est le gouvernement. Le gouvernement a interdit à ces gens de faire ce genre de pratiques. Parce que pour eux, il y avait un manque à gagner. Il faudrait donc nous surexploiter, nous surfacturer. Les gens de RTL, par exemple, qui nous ont dit qu'ils sont capables de nous facturer la minute à 6 unités. Une minute à 6 unités. Actuellement, nous payons une minute pour le même réseau à, je crois, 7,5 unités. Avant, c'était 6 minutes. Oui, mais maintenant, ce n'est plus le cas, je vous dis. Donc, c'est 7,5 minutes actuellement. Donc, c'est exorbitant. Par contre, ailleurs, c'est voire 5 unités la minute. Ouais. Donc, tout ça, nous avons demandé à ce que le ministre... Et nous étions contents parce que le ministre Kibasa, qui est le ministre de PTNTIC, avait réagi à l'une de nos correspondances, demandant à ce qu'il y ait une réunion tripartite à notre demande, que les réseaux mobiles soient là, parce qu'ils ont accusé notre gouvernement de les surexploiter, de ne pas rendre possible leurs activités. Alors, ils ont dit non, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, nous avons des difficultés pour acheminer nos produits pétroliers, par exemple, pour aller alimenter des antennes dans les fins fonds villages. Il y a insécurité, on kidnappe les agents qui font donc tout ça, l'insécurité, ouais. Donc c'est le gouvernement la responsabilité des routes, tout ça, et que le gouvernement devait aussi exonérer certaines taxes qui malheureusement ne viennent pas, donc ils nous surfacturent. C'est la raison pour laquelle ça retombe vers vous, ouais. Et pour couper court, on avait besoin que le gouvernement soit aussi là, représenté bien sûr par le ministère PTNTIC et le bureau technique de la présidence dans la RPTC et la Lucha pour une réunion, et on avait des documents et des chiffres à l'appui déposés à la table et trouver des compromis pour le grand bénéfice de la population congolaise. Malheureusement, cette lettre est restée, comme on dit, lettre morte. Mais la réponse à la lettre que nous devrions payer 7 dollars par an pour un téléphone. Donc, si vous avez 2 téléphones, maman, vous devez payer 14 dollars. D'abord, il y a eu des dénonciations par rapport à l'utilisation des téléphones, la fabrication même des téléphones. Minéré. Matière wana basokango na RDC. Et pourquoi cette méchanceté? Biso moko tozo produit, tozo na ba minéré wana to ba matière wana, et le téléphone est un luxe pour nous, bien la communication devient un luxe pour nous. C'est ça le paradoxe africain, ce qui est vraiment dommage. C'est une très mauvaise politique de nos autorités qui nous dirigent, mais aussi le problème de l'insécurité à l'est du pays, entretenu par ces multinationales dont Samsung, Apple et Nokia, qui sont les principaux acteurs bazo extraire minéraux, qui soutiennent en fait la rébellion pour minérer de manière un peu plus facile. S'il y a autorité, oui, ou en complicité, s'il faut le dire. Mais le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est que ce sont plus des taxes qui font que les lots, tous ont un problème avec le téléphone. Et les gens ne veulent plus importer le téléphone par voie officielle.
Les gens exploitent ou importent des téléphones par des voies mafieuses, dont contrebande et ainsi de suite. Mais pour couper court à ça, le ministère de Pétentique, à la place de parler des RAM, il aurait plutôt été essentiel de pouvoir revoir l'histoire de la taxe. Pourquoi je dis ça? Nous allons pour un téléphone. C'est possible, mais à condition que l'exploitant le téléphone à sécuriser. Les histoires informatiques, comme le téléphone, la tablette, des ordinateurs, dans certains pays, ne payent pas de taxes. Et ça donne en fait l'éclosion, il y a communication dans Mboka. Et puis, ces gens-là ne vont pas utiliser le téléphone gratuitement. Ils vont acheter des mégas, ils vont acheter des unités qui vont faire fonctionner ces téléphones. Donc, l'État a le plus à gagner lorsqu'il y a des milliers de téléphones qui sont connectés que le peu de téléphones qui entrent difficilement à cause de leurs taxes. Oui, ça, c'est des points que la Louche avait inscrits pour aller discuter avec les autorités. Je donne par exemple le cas du RAM. Le RAM, là, on dit non, vous devez payer 7 $ par an. Or, le téléphone, quand je l'achète au début, tout neuf, il peut être par exemple à 100 $. Mais 10 ans après, il devient plus cher. Vous voyez? Et pourtant, le téléphone serait amorti. Donc, il sera 100 $ plus 70 $. Ça sera 170 $ pour un téléphone qui peut-être sera démodé. En tout cas, nous pensons que l'excellence nous écoute et que cette taxe, elle est non seulement impopulaire mais inopportune. S'il y a lieu de faire avoir l'argent pour renflouer nos caisses, il y a la possibilité de réfléchir autrement. Il y a possibilité de réfléchir autrement parce qu'on peut payer, personne ne refuse de payer des taxes. Mais nous devons non seulement savoir d'où ira cet argent et comment le circuit, l'affectation de cet argent, mais il y a d'autres... Ça servira à quoi? Justement, il y a d'autres questions plus importantes concernant seulement cette histoire des RAM. Parce que ils nous disent que le RAM, c'est pour justement dire un téléphone conforme ou pas conforme. On ne sait pas quel est cet organe habilité dans son pays pour dire ou déclarer quelque chose d'inconforme par rapport à la santé ou à la consommation du public. Nous avons une office congolaise de contrôle. Ouais, donc, et on ne sait pas depuis quand la RPTC est devenue organe budgétaire, en fait organe non, pas seulement de contrôle, mais aussi de collecte d'impôts, qui va collecter des impôts à la source des abonnés de téléphonie mobile. Vous voyez, ça on ne connaît pas. Et s'il faut parler de cette histoire, est-ce que le Parlement a été saisi? Non. Pour pouvoir dire ok, parce que c'est un problème avec les élus du peuple. C'est un problème de taxe, c'est une nouvelle taxe qui donc on devait quand même demander au Parlement la possibilité et en fait que on soit ainsi. C'est un message que vous lancez directement. Je lance son message et le budget en fait le budget est en train d'être analysé au Parlement, la commission maintenant moi je parle en réunion parce que je venais de discuter avec un député qui est là. Je ne sais pas si dans les rubriques de plusieurs taxes, cette taxe de ressources que la taxe ici va générer, elle est déjà budgétisée. Ça, je ne sais pas. Et si ce n'est pas budgétisé, donc c'est vraiment une escroquerie, une arnaque. Il y a plusieurs questions que nous avons et pour d'ordre stratégique, Tokoki dévoiler en peut-être prochainement. Voilà, Torochité, Nalikamboka, Italie population. Pas plus tard que la semaine passée, tout le monde a qui affrontement, en tout cas médiatique, et ça qui entre Marcelin Bilonda. Azali conseiller, il y a chef de l'État en matière, il y a finance, na ministre il y a finance. Ministre de la Finance a lobby a dénoncé dépassement budgétaire dans la présidence. À Talia, on a ligne kaka na rubrique on a voyage à chef de l'État. Il a parlé de 14 000%. Bilonda Aleki a lobby en tout cas 14 000% na zui kaka ligne moko parce qu'il y a plusieurs rubriques na Katinango. Les dépassements en général c'est 318 ou 368 comme ça au moins que je ne m'abuse dans l'ensemble et ça les mis. Mais pourquoi le ministre de Finances a juste au cas rubrique il y a voyage à chef de l'État. Et Bilonda qui nous dit que Joseph Kabila reçoit chaque fin du mois 680 000 $ comme salaire. Et tout ça, que gagne le peuple congolais? Mais le peuple est sacrifié, madame. Le peuple est sacrifié, je le disais ici tantôt que les politiciens congolais, non seulement c'est un opportuniste, mais c'est quelqu'un qui n'a pas le souci du peuple.
tolobaki yango tolobelaka yango. La bataille médiatique on a kinga et local liboso na indice ni banani ko lakisa ke FCC cash et au marché c'était justement l'un des éléments au départ. Il y avait la contradiction médiatique entre quand cash et quand FCC. Ça on les sentait. Mais la guerre ou cette guerre continue jusqu'à aujourd'hui pour nous relaxer effectivement qu'il y a des problèmes. Dépassement à la présidence, les gens doivent connaître ça. Dépassement à la présidence, dépassement à la gouvernement, la primature, le parlement, et tout dépassement, même d'1% doit être condamné. Et si vous avez dit que officiellement, en fait, dans la globalité, le dépassement de la présidence, ils vont atteindre plus ou moins 400%, c'est énorme, madame. C'est énorme. Et pourquoi est-ce qu'on nous dénonce ça aujourd'hui? Avant, on ne savait pas les dépassements. Même la télévision, dépassement, les longs de dépassement budgétaire. Pourquoi seulement en ces temps de Félix-Antoine Tshisekedi? Pendant Kabila, on ne pouvait pas nous dire qu'il y a eu dépassement à tel niveau, à telle institution. Il y en avait. Et on en parlait. Je me souviens de la louche j'avais parlé juste avant le départ de Kabila. Moi, on a Ayi Baki Penza au Ndimate. Et ça, nous avons dénoncé. Kabila n'a pas tout naït. Ils avaient fait un dépassement aussi important. Et malheureusement, il n'était pas suivi lobby par beaucoup de personnes. Ce qui est, il y a le lot, c'est normal. Parce que le citoyen congolais devient exigeant. C'est ça au moins. Vigilant. Et vigilant. C'est ça ce que nous aimons. Et la lutte, nous nous félicitons pour avoir fait ce travail. Et nous devrions faire plus que ça d'ailleurs. Parce que ce n'est pas seulement en termes politiques que nous devrions être vigilants et exigeants, mais aussi on doit être exigeant en matière sociale. Parce que après tout, nous ne gagnons rien lorsque nous, on a Kabila Lobi Boye, Tshisekedi a fait ça, tout ça, on gagne. Ce n'est pas ça ce qui devait en principe préoccuper la population, mais plutôt le quotidien. On a des enfants qui doivent aller à l'école. Les écoles apparemment ne fonctionnent plus. Il y a un problème, je ne sais pas, dû à la gratuité de l'enseignement. Quels sont les problèmes, quelles sont les solutions qu'on peut proposer afin qu'on ait des solutions. J'avais déjà dit que le départ du président Tshisekedi n'allait rien nous apporter. Mais beaucoup de gens nous ont insultés parce qu'on avait dit ça. La lutte avait même donné les détails, les kilomètres exacts des départs de plusieurs voyages et déplacements que le président avait effectués. On nous avait dit non, c'est pour sortir le pays d'isolement, ainsi de suite. Chercher les partenaires. Je ne sais pas s'il y a combien de partenaires qui sont déjà venus ici. Donc, pour ne pas trop revenir sur des choses que nous avons dit hier, qu'on nous a traité de tous les mots, et aujourd'hui, apparemment, nous avons raison, mais je pense que c'est la population qui a retiré les conséquences. La population a retiré les conséquences. Comme Jacques Isongo, message nous relancer dans la population, surtout mingi na ba guerre entre les deux protagonistes. Les deux avant bazala ki ba allié, mais les deux comme na ba comme na ba langage moko ya ba attaque et tout. Moko soit à quoi, moko soit fois tikala. Message nous relancer dans la population et qui craint demain comment est-ce que tokolamuka et vinabiso ezandengeni parce que bango bunda na ba intérêt personnel na bango. Quel message au lancer na population parce que bino lucha bobundela plus ce qui est social, ce qui est servi à peuple congolais. Oui, à la population va tenir compte essentiel. La population a meka kokota na buzo bawanate parce que ça ne sert à rien en fait. Toujours bundé la bango, toujours côté la bango, mais en réalité, ils ont pas intérêt na bango lobby yango. Tout tika la vigilant, mais tout ça l'appelle jaloux na pouvoir na biso. Tout tindi batuba ça il a biso misala, mais ceux qui te montrent que non bazo kokate, nous avons le pouvoir d'exercer une pression sur bango pour ba changer et puis ba mémer la biso tous ali koluka. Tous a besoin de maquiller l'été. Tous a besoin de biso na bango wanate. Nous avons besoin de manger, nous avons besoin d'avoir la paix, nous avons besoin de la sécurité. Donc nous sommes tous en avons besoin. Mais on a besoin que soit na oboye on est alibisoté. Et alibisoté attention ko kufa ba kufa mais au moins
tous liés bien, tous à la sécurité. Ouais, non, papa, président Fachi, au solo là qui ni message qui exactement. Ouais, la qui président, tu sais qu'il dit que il y avait 3 grands messages. Message à la sécurité dans l'est du pays, et puis il y a le kidnapping, et puis la frontière n'a pas vraiment sécurisée. C'était très important. Il y a à prendre des mesures. Proposition. Deuxièmement, de tout autres pays, ça a toujours des propositions. Il y a des mémos que nous donnons au chef de l'État avec des propositions détaillées. Deuxième message, c'était un message économique. Vous voyez, tous un problème vraiment frappé par Marametali, Covid, et puis il y a des dépassements, et ainsi de suite. Et au salariat, le pouvoir d'achat d'un Congolais devient de plus en plus faible, et puis il doit faire tout de son pouvoir qu'il a de revenir, de faire en fait renaître l'espoir du Congolais. Et puis ils ont écouté. Bon, vous savez, c'est là où moi je trouve bizarre ces consultations, parce que les consultations au quotidien on a ba veste au Pesimbote au Vandi et puis au lobby le roi. Il y a Zuikaka et puis au Bimi. Donc à la fin de compte, c'est à lui de trier ce qu'il pense bon et puis il vous dit. Mais moi j'ai toujours dit, je pense qu'il a déjà toutes ces cartes et à la fin de compte. Dans ma consultation dans mascarade, il a déjà préparé quelque chose ou ils en ont qu'à moi passe-temps. Oui, c'est ça que moi je pense. Ça, ce n'est pas la lucha, mais moi, c'est ça que moi je suis en train de penser. Ça va aboutir à rien. Aboutir à rien, je ne sais pas, mais sinon, si ça va aboutir à quelque chose, c'est que le président va violer la Constitution. En tout cas, on aurait appris aujourd'hui qu'il va rencontrer Joseph Kabila pour un probable dialogue. Le dialogue, oui, c'est possible. Et ça, nous l'avons déjà dit. Je l'ai dit aussi. Tant Marambo Bandagi a Seni, Malonda, ainsi de suite. Dans lesquelles il y a une émission ébélée pour nous. Objectif, il y a président Nabiso, ils ont porté l'élection en 2023. Et malheureusement, là où j'ai échoué, ce que je disais, dialogue en 2022. Je disais qu'il y aurait un dialogue en 2022 dans le but de prolonger son mandat. Mais curieusement, mes prédictions tombent à pic parce qu'effectivement, nous allons vers un dialogue. Parce que le dialogue, c'est un malin pour nous trouver solution. Mais est-ce qu'il faut toujours que cela pour partager ma poste? C'est là où moi je dis non. Et à un certain moment, je pense que les gens qui pensent que le dialogue doit être tenu dans le cadre institutionnel, bah, on a raison. Mais le cadre institutionnel, il y a un pays. Parce que s'il faudrait revoir, je pense que sur ça, mais vu le temps, je ne sais pas comment on va faire. Mais sinon, s'il faut aller dans un dialogue, bah, qu'il y ait un dialogue, mais qui ne touche pas à nos pouvoirs, qui ne parte pas là-bas, qui ne veut pas la Constitution et qui ne se partage pas les pouvoirs. Et Kabila va revenir dans les affaires. Mais justement, parce que s'il y a dialogue, on va faire revenir Kabila, Fayoulou va revenir, les Bemba, et ainsi de suite, pour co-gérer le pays. Vous voyez? Et ça, à quoi servira les élections? À quoi servira les élections dans son pays où, après l'élection, il y a toujours des problèmes et il y aura des dialogues. Donc moi, je pense qu'on n'aura plus besoin d'élections, mais nous aurons plus besoin de dialogues. Si on a 5 ans, on a pouvoir, et puis vers la 4e année, tu as bien eu dialogue, tu as eu Okani, tu as Sololi, tu as eu Nakop, et que non, bon, ça va à Lungwe, Maman Diana, tu as commis présidente, et puis tu as au poids, tu as dans le gouvernement, donc c'est comme ça. Parce que si réellement il y a des élections, il y a un gagnant, il y a un perdant, le gagnant il gère le pays, et puis le perdant il assure le contrôle, il assure la sentinelle. Mais s'il faut aller régulièrement des dialogues pour assurer le partage des pouvoirs, mais là, moi, je ne trouve plus l'importance des élections dans ce pays. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, madame. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Je crois que vous avez aimé l'émission. Si vous avez aimé, partagez, likez nos vidéos. Ça sera une bonne chose. Nous avions parlé de la baisse de prix de passeport. Nous avons parlé du social du peuple congolais. Et ça ne sera pas la dernière fois, je crois, de recevoir pour vous le docteur Jacques Isongo. Il est de la lucha. Je disais au début de cette émission, pas la bango, ils ont la lutte na bango social quotidien. Il y a peuple congolais et ça l'a amélioré et ça l'a revu en tout cas le niveau où il s'est gagné mboka lokola Congo ba congolais ba vivre ba lia donc il y a une chose ça on a kotanga
kolia voyage makambo c'est ça na kati ya social. C'était un grand plaisir, mesdames et messieurs. Je vous demande encore de vous abonner parce que abonner beaucoup mata et ça la kitoko tant tolo ba makambo c'est important et ça la suivi et ça la partager aussi grand nombre de la population de sorte que et ça la moi réveille moko na population et que ça la mala mingi. Merci à Blaise Mbala qui était derrière la caméra et merci à l'équipe de la lucha. Merci en tout cas parce que mosala de nous salaka et mon alaka toujours na miso ya bato et ciao ciao.